Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Just the Harvesting Frog pour notre épisode 56 du VV Frog Show, la gang, show régulier, 5 jours semaine, où est-ce qu'on va regarder les news, nos collectible price drop, puis on fait le tour de la charte du OMI, la gang, fait que on est lundi, on change pas une formule gagnante, je vous dis, vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, puis vous voulez pas manquer rien de tout ce que je viens de vous indiquer, un petit smash sur le subscribe button, la clochette, les notifications, puis venez nous rejoindre sur la famille Crypto. Donc, disclaimer time. Oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu est fourni par l'équipe uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Merci. Donc, first of all, on retourne rapidement sur un survol de ce qui a été droppé en fin de semaine, le drop de Matt Gondek. Super great, amazing stuff. Fallait avouer que c'était déjà pas mal amaze, mais faut que j'avoue que je le suis encore plus. Moi, je suis un, je suis un Aaron holder, because Aaron love frog, so yeah, I love Aaron so much. Mais puis, c'est le seul que j'ai de la gang, parce que je suis fucking pauvre. Non, c'est pas vrai, c'est parce que j'ai mis pas loin de... Je pense que j'aurais mis 400-500$ dans Illuvium, donc calmos, pépitos. Donc je me suis juste permis un Matt Gondek stuff, mais wow, super set, super amazing, la qualité est fucking good, je suis fucking content, rien à dire. Puis en plus, je vais aller voir ici, on va aller voir celui de mon ami Adriel. Donc mon chummy Adriel, en plus, regardez ça. Donc, quand tu mets le common devant le weapon rack, il se met à péter sa coche, puis il se met à crier. Donc, pas à crier, mais à faire des grimaces. Donc, wow, ils sont amazing. Là, ils bougent pas mal, là, mais... Parce qu'il est pas capable de s'en approcher quand il est le bonhomme il saute de même. Donc, je sais pas si c'est un bug, mais regardez, c'est fucking nice. Moi, je tripe. Je me suis pogné Aaron. Il est pas animated, mais je m'en fous. Il est crazy good looking. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que... J'aurais aimé ça qu'Aaron soit animated too, mais qu'est-ce que tu veux. Donc, ceux qui avaient le set de Weapon Rack au complet, vous deviez être contents parce que là, ça vous permettait d'avoir un drop de... Ceux qui avaient les Weapon Rack avaient droit à un drop, je pense que c'est aujourd'hui. Puis ceux qui avaient le cadre avaient le droit à un Secret Rare de ce drop-là, qui est arrivé, je pense, hier, que Adriel ici a pas encore. Non, il l'a pas. C'est celui avec la tête de Bart Simpson. Donc, ouais, ça là-dessus, good stuff, sérieusement, fucking nice stuff. Puis, s'il y en a qui veulent voir d'autres stuff de Matt Gondek, mais ils veulent pas être obligés de se claquer une grosse recherche, je vous mets une petite vidéo dans la carte, juste en haut. Pour vrai, c'est un artiste amazing, ça va à peine d'aller voir son stuff de toute façon. Comme je disais, mon vidéo est 15-20 minutes, on fait le survol, on survole tout ça. Puis, that's it, great stuff, Matt Gondek. Rien à dire, je pense même que tu viens d'en donner un hype à Vivi. So, on va aller checker le market cap, la gang, rapidement de nos 3D Collectible Price. Donc, juste ici, bon, il y en a qui commencent à être habitués, j'utilise Ecomi Wiki 2.0 juste pour ça ici, dans le fond, où ce que je viens voir le market cap de nos collectibles. La dernière fois que j'ai fait un enregistrement, vendredi, on était à 630. Donc là, c'est comme 19 millions de plus en market cap que ce qu'on était. Vous voyez ici, il est écrit 636, bon, mettons 639 la semaine passée. Il y a 10 millions de plus en market cap depuis vendredi. Ça c'est très bon. Pour moi, ce que ça indique, c'est que déjà le drop a été populaire, puis que ça leur a rajouté de l'argent. Est-ce que là, après, on va juste stabiliser puis stagner là? C'est possible, là. Regardez ici, on a stagné, chute. Donc, possible qu'il y ait une stagnation, mais c'est déjà une meilleure nouvelle que ce qu'on avait pour le OMI de prime abord. Ensuite. Donc, justement, désolé, on va prendre la peine de les regarder rapidement sur le Matt Gondek. Regardez, wow,
Comme je vous disais, ça c'est supposé être airdropped aujourd'hui. Mais celui-là, il a été droppé hier pour la plupart. Regardez comment ils sont greatly. Sont amazingly good looking. Là. Sérieusement, là, wow. Même Aaron qui est... Moi, c'est l'affaire que j'aime d'Aaron, c'est qu'il est obligé de le mettre plus large. Donc, I like Aaron. I like it beaucoup. Dernièrement, ils nous ont donné des bons drops. Pour vrai, là... Bon, ok, le Mickey est un peu poche, là, mais regardez ça, là, Kit, Moon Knight, ok. Les Batman sont... Ok, je comprends que c'est la saison 6, mais ils sont good looking, là. Pour une fois qu'ils nous sortent des beaux Batman, wow. Alors, ça, j'étais content. Coke, là, wow, encore là, un super crazy bad price, là. Tous ces prix-là, c'est ridiculement trop bas, là. Même à 110, ça, ici, c'est de ces données, là. Donc, ouais, ça, là. Dernièrement, je pense que peut-être qu'il pourra regagner en potentiel, surtout si il continue à nous ajouter des airdrops, des utilities, ça pourrait redonner un bon hype. Surtout comme là, les pièces sont vraiment great. Ça, c'est de la pièce de qualité pour les Mad Gun Deck. Donc, rien à dire là-dessus, la gang. Mon avis là, est très positif pour ce qui est de Vivi depuis au moins que le set de Mad Gun Deck, puis même un peu avant, comme je vous disais, les Batman sont great looking. Puis là, c'est une autre affaire aussi. Ça, c'est une autre affaire. On va le retourner ici. Attendez-moi une petite seconde. Là. C'est ici, là. Warner Bros. Entertainment. Ça, là, ce que ça me dit, là, c'est que là, ben, ça a l'air que c'est rien qu'une question de nom, puis que c'est normal, parce que les autres étaient sur un autre nom. Puis, ça a l'air que c'est normal qu'il y en ait un autre nom, puis que c'est pas parce qu'on a comme une nouvelle licence. Mais selon mon avis, ça peut confirmer bien des affaires, ça, là. On peut spéculer longtemps, puis là, je cherche les autres Batman, je suis un peu épais, là. On peut spéculer longtemps sur ce que ça veut dire, là. T'sais. Parce que tu viens voir ici, on est en DC Direct. DC Direct. Donc, pourquoi là on aurait Warner Bros? Est-ce que DC appartient vraiment à Warner Bros? Ou c'est parce que ils sont en train de changer certaines choses qui arrivent, tu sais? Étrangement, on tombe sur Warner Bros. On a des NFT de cette qualité-là. Tandis que quand on est sur DC Comics, on a des... Bon, ok, il y en a qui sont de good quality, là. Ça, c'est médium, mais ça, c'est pas plus, ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux, ça, c'est affreux, ça, c'est affreux, ça, c'est passable, ça, c'est passable, ça, c'est great. Mais il y a des affaires affreuses, là. Robin, lui, c'est passé de classique, là, mais je le trouve même pas beau, le Dick Spring. Genre, c'est ça. Le Risso, il est cool. Mais comme je disais, il y a plein de pièces de même que c'est un peu genre, what the fuck. Puis là, ben, ils nous sortent DC, puis DC Warner Bros. Puis là, j'ai l'impression de voir une autre quality. Donc là, je sais pas ce que ça sous-entend, mais d'après moi, ça sous-entend quelque chose que nous, personnellement, on a peut-être pas à savoir, mais qui peut être intéressant. Ensuite, on est là pour les price drop de nos 24 hours. Donc, pour ce qui est des rise, on va enlever le Batman, bien entendu. Hein. Pour ce qui est de la rise de price, on a des belles rising, des belles montées de prix pour vrai. Wow, épouvantable. Donc, même Toby qui a monté de 6$ pour le Uncommon. Donc, c'est quand même pas. C'est pas débile, mais on parle quand même de 31%. 25 ici pour Monsieur le Thunderbird. 15% en bas de la première page. Moi, ça me dit qu'on a eu des belles montées de prix. Ça, c'est quand même intéressant. On a peut-être une stabilisation un petit peu qui s'en vient pour le market. Hein? Hey, même Captain America qui a monté. T'sais. Donc, ensuite, on a-tu des affaires qui ont chuté en fou? 20%, 19%. Donc là, le Fear of Control, il a rebaissé. D'après moi, la raison pour ça, c'est qu'il a dû monter quand les gens ils ont dit qu'ils ont dû savoir, oh my god, si j'en ai un, je vais avoir un airdrop. Puis là, les gens ils ont dû l'acheter en épais. Les prix ont monté aussi parce que le stuff de Mad Gun Deck qui sortait. Puis là, ben, les prix sont stabilisés. Donc, d'après moi, ça, c'est pour ça. Ça ici, je comprends pas pourquoi il avait monté de prix nécessairement, mais ok. La canne de Coca-Cola qui a descendu. Ça aussi, ça je pense que c'est une belle opportunité pour ceux qui ont les moyens.
c'est sûr que c'est peut-être pas le plus beau de la gang, là. Faut avouer que la canette common, un low mint de ça, d'après moi, ça c'est de la grosse quality. Ensuite, Coca-Cola encore, toutes des bonnes. Ben, moi ça je pense des postes d'opportunité, même si tout le monde dit ouais mais c'est pas des FA. Ouais. Coca-Cola c'est assez gros et assez vieux que peu importe que ça soit des first appearance ou pas, je pense que vous oubliez de calculer la popularité de Coca-Cola. Donc, ça, c'est mon feeling. Si je pourrais, j'accumulerais. Ensuite, Golden Dragon qui a descendu 350, doit pas être loin du all-time low. All-time low 330. J'avoue que j'ai racheté une deuxième pièce de Scott Tolson dernièrement. Justement, les prix étaient bas, donc je me suis permis d'aller me chercher un Imperial Lotus avec un low mint. Puis j'ai déjà le Jade, il va me manquer le Torch puis le Gold, mais j'avoue que le Gold Lotus, la gang, tu sais, comme là j'aurais pu l'acheter cette semaine, mais c'est parce qu'acheter une pièce à ce prix-là, des fois ça me fait mal au cœur. J'ai pas l'impression non plus que c'est une pièce qui va monter en prix, donc mec, je me la jette. Je pense que le prix devrait pas être bien plus haut ou de pas extrêmement. À la mesure que Scott, pour moi, c'est un des artistes les plus amazing. Encore une fois, s'il y en a qui veulent voir une vidéo qui parle de Scott Tolson, j'ai fait une vidéo sur Scott que je vous mets dans une carte juste là. Puis, je pense pas que le prix monte, puis c'est pas pour flipper de toute façon. Donc, si ça serait pour flipper, j'attendrais sûrement. Mais j'ai bien l'impression qu'on va avoir le temps en masse. Moi, puis le petit Golden Dragon ici, puis surtout Torch Dragon, d'aller. Pas d'aller, mais plutôt. Je vais avoir le temps de les acheter. Donc, si on regarde leur prix rapidement, par exemple, 72 ici, lui, si je me rappelle bien, il a déjà été pas mal plus haut que ça. Puis, même chose pour ici, Torch Dragon, donc belles opportunités pour les Scott Tolson. Voyons, pièce. Voyons, je vais aller parler en anglais, je suis tout fucké de goût. Ensuite, on avait quoi? On a les Pili Fantasy. On est encore sur la première page, là, 11% ici. Ça, c'est pas bon signe. 9%, c'est comme je disais, notre market cap il a clairement monté. Puis d'après moi, ça nous aide à avoir une belle rise dans notre prix. Puis je voudrais même que le market cap, là, si je regarde sa tendance, a l'air très haussière. Après avoir fait une belle petite vague, on a l'air d'être reparti pour le haut. Ça pourrait être intéressant d'avoir une charte plus grosse, mais ça paraît très intéressant ce qu'on voit ici. Ensuite, si je continue justement, on a quoi? 10%. Là, c'est encore page 1. J'avais pas 9% il y a 2 minutes. C'est moi qui est torto. Oups. On va peser sur F1 au lieu de F5. Donc, 10%. Donc, bon, ça change pas même mon avis dans la mesure où j'ai l'impression nos prix sont en train de se stabiliser puis de remonter pour bien des pièces. Bien entendu, on va quand même avoir des pièces qui descendent de façon générale tout le temps up and down. Même que j'ai envie de dire que jusqu'à un certain point, c'est une pièce qui a l'air de bouger pas mal, ça. Plus j'y pense, puis ah non, peut-être pas. Ah oui, quand même. Dernièrement, en tout cas. 108, 135. Pas assez pour faire de l'argent. Mais il y a des pièces comme ça à vérifier qui bougent beaucoup, là, qui pourraient vous permettre de flipper, je me rappelle pas. Puis en fait, c'est vu ou quoi? Ça me fait penser qu'éventuellement, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir les. Je vais me faire une série, puis je vais vous garder des pièces. On va aller voir ce que les prix bougent pas mal. Puis que je connais des gens qui passent leur temps juste à flipper quasiment les mêmes pièces. Ok? Ils attendent, le prix monte, poup, achètent, vendent, achètent. Puis on parle de 1000 pièces en quelques mois, des fois en profit, juste à flipper le même collectible dans les mêmes mint numbers. That's it. That's all. So, on va sûrement checker ça très bientôt. Je pense que ça pourrait ajouter de l'intérêt. Puis, si vous êtes d'accord avec ça, laissez-moi un commentaire dans les commentaires. Laissez-moi un thumbs up dans les commentaires. Puis, je vais savoir que on va rajouter ça à l'épisode une fois de temps en temps. Donc, ensuite, il y en a qui le savent, j'aime beaucoup aussi la différence avec le all-time low. J'ai l'impression que ça nous donne vraiment une perspective des pièces qui sont... qui ont de la valeur, puis que leur potentiel de remonter est plus grand peut-être que certaines autres pièces. Donc, c'est sûr qu'il y a des pièces qui viennent de sortir dans le marché, comme le Melvin, que j'attendrai
Okay? Je peux pas dire que ils sont all-time low, c'est ça le plus bas, parce qu'il y a des chances qu'ils descendent dans le futur proche, même peut-être dans le futur éloigné. Donc, jusqu'à un certain point, on va attendre peut-être au moins 2-3 semaines avant de s'assurer que c'est une opportunité de fou à ce prix-là. Malgré tout, pour ce qu'il représente, le Bart Simpson, etc., 146, même s'il faudrait qu'il descende à 60 gemmes, à 146, c'est encore une belle opportunité. Ça va être la même chose à mes yeux pour le Dysfunctional Family Street Brand. Je ne sais pas à quel prix il va se vendre sur le secondary market, mais wow, encore une fois, super opportunity. Puis, s'il fait des drops de même, attendez-vous que d'avoir le set de Deadbeats puis le Street Prince de Deadbeats éventuellement dans le futur, ça va vous donner d'autres drops. Ça a l'air d'être du Scott, pas Scott, mais Matt Gondek a l'air d'avoir apprécié l'expérience énormément, puis je le comprends. Pour le côté social, c'est très très entertaining, ça crée une belle communauté, ça y donne des fans. D'un point de vue marketing, c'est super, donc je ne le verrais pas agir autrement, au contraire. Donc, évaluer tout ça. Ensuite, Mickey Mouse 146, par exemple, c'est quasiment une plus belle opportunité que le Melvin. Je vous avoue que là, ça reste Mickey Mouse, la première card de Mickey Mouse, série 1. Non, ça, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est à ne pas négliger, mais qu'il en sorte une autre série, les prix vont sûrement vouloir monter un peu. Ensuite, Storm, j'en parle pas. Les codes, j'arrête pas d'en parler, les codes, négligez pas ça. Metallo, probablement que ça va être une belle opportunité encore une fois. Les Master Collector Points. Il y en a qui veulent s'expliquer les Master Collector Points, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Donald Duck 184, en bas de 500$, de toute façon j'ai l'impression que c'est donné. Les prix sont trop bas. Même chose pour le Pluto. Je vais regarder faire une vidéo sur le Master Collector Program. Ce qui arrive avec le Master Collector Program, je me rappelle pas c'est qui a demandé rapidement ça, mais donc je vais présenter la question qui avait été posée parce que ça fait quand même depuis vendredi. Il me dit: salut, peux-tu faire une vidéo qui explique cette histoire de points? Probablement qu'il parle des Master Collector Points parce que j'en parle souvent. À quoi ils servent, puis comment ils sont acquis, etc. Donc, pour faire une réponse rapide par rapport au Master Collector Point, là, je me suis rendu compte un matin, j'ai fait de quoi d'assez drôle, c'est que vous voyez tout mon écran. D'habitude, j'ai pas ce setup-là. Pas grave. Très drôle. Donc, le Master Collector Program, pour faire une histoire courte, chaque collectible donne des points qu'on va appeler des Master Collector Points. Okay? Puis, selon le set ou la série, on va le voir ici, selon le set, la série et le collectible, ils vont donner des points. Ces points-là vont servir dans le futur. Pour l'instant, là, tu ne peux pas trouver ces points-là nulle part dans l'application. Tu les vois pas. Tu ne sais pas combien tu vas recevoir par jour, parce que bon, c'est des points que tu vas recevoir quotidiennement selon le nombre que tu as. Si tu as un set complet, exemple de Mickey Mouse, si tu as un set complet de Batman, si tu as un set bon, ben, chaque collectible va te donner des points, chaque 3D, exemple, va te donner des points à tous les jours. Puis, si tu as un set complet, tu vas avoir une série de points supplémentaires parce que tu as un set complet de ça. Donc, si je viendrais ici, par exemple, puis je regarde Bombshell, Big Barda est tout seul dans son set. C'est un set à une pièce. Okay? Donc, elle donne 2.25 Master Collector Points par jour. Ça veut dire qu'à chaque jour qui passe, si tu as elle dans ton wallet, tu vas avoir 2.25 Master Collector Points. Là, ben, ça va être comme ça pour tous les collecteurs. Là, en ce moment, j'ai ceux qui sont seuls ici. Okay? Donc, ça veut dire que eux, à tous les jours, ils vont te donner ce nombre de points-là. Okay? Une fois que tu complètes un set, tu as toujours 100 points qui sont ajoutés aussi à ton compte de points, finalement, à ton Master Collector Point account. Il y a 100 points à chaque fois que tu complètes un set. Ça veut dire que tous ces sets-là qui sont uniques, à chaque fois que tu l'achètes, même si tu l'achètes puis que tu le flippes 2 minutes après, dans le système, il va y compter que tu as déjà complété ce set-là une fois. Donc, tu auras le droit à tes Master Collector Points, tes 100 points. Puis, si tu l'as gardé 2 jours, exemple, et tu vas avoir 4,50 points en plus pour les 2 jours que tu l'as gardé. Donc, c'est comme ça que ça va marcher pour les Master Collector Program. Là, si je m'en viens ici, il y a des sets à 12 pièces, comme les Kripkins, okay, qui vont donner 18 points par jour. Okay.
ces points-là, jusqu'à un certain point, vont servir dans le futur éloigné, proche, etc., à se payer des avantages et des trucs qui vont te permettre, jusqu'à un certain point, de paraître mieux dans le VVverse, peut-être d'avoir accès à certaines choses, ou on parle aussi d'accès à des drops, où ce que éventuellement bientôt ils veulent rentrer des loteries, où ce que là l'idée de base ça va être de prendre d'ouvrir une espèce de loterie, où ce que pour rentrer dans cette loterie-là, les gens vont pouvoir payer des Master Collector Points, à coup mettons de 20 000 Master Collector Points pour rentrer dans une loterie. Une fois que tu vas rentrer dans cette loterie-là, vous allez être mettons 8 000, puis les 8 000 qui vont avoir eu un billet pour la loterie vont comme participer à une loterie, puis ceux qui vont gagner, eux vont avoir une assurance, exemple, que tel jour, telle heure, mais si le drop est à 11h, eux, ils ont accès au drop à 11h moins 1. Donc à 10h59, eux, ils ont accès au buy button, ce qui leur donne accès. Ce qui fait qu'il y a comme 8000 personnes qui participent à un concours, ou ce qu'il y a peut-être juste comme 8 personnes qui vont gagner un accès de 1 minute d'avance au drop, ce qui leur permet de, sans avoir l'avantage, puis ça leur permet au minimum de sécuriser un drop. Puis des avantages comme ça dont on parle là, il y a plein de choses qui peuvent venir dans le futur, plein de choses qui sont proposées par la communauté, plein de choses que la team a discuté déjà. Donc il y a du stuff là, pour le Master Collector Program, au point où éventuellement aussi, selon le nombre de points que vous allez avoir ramassé, vous allez avoir des badges qui vont être donnés à votre compte. Puis ça peut vous donner des accès spéciaux dans le VVverse, puis etc. Ces badges-là pourraient même eux aussi vous donner des Master Collector Points à tous les jours. Donc c'est à ne pas négliger, parce que un jour les Master Collector Points vont donner des avantages qui vont être monétairement tellement qui vont être bénéficiels à un point tel que, comme j'ai déjà dit, les points, un set, exemple comme celui du Cryptkins qui donne 18 points par jour, ne vaudra pas 500$, parce que les gens vont juger qu'un Master Collector un Master Collector Point par jour va valoir, exemple, 50$. Donc le set ici va valoir 600$ minimum. Comprenez-vous? La journée où un Master Collector Point peut valoir, exemple, 100$, ben ce kit-là vaut 2000$, parce qu'il en donne 20 par jour. Donc on peut dire que c'est 20 points fois 100$. Le set vaudrait minimum 2000$. Vous voyez ici, on est sous sa valeur. Mais ici, regardez, mettons qu'on serait à 20 ici. Là. À 100$, c'est 1900$ du set, puis il vaut 370$ en ce moment. Ok, c'est une différence quand même assez majeure, puis on parle de Murray Cordo, donc c'est là où c'est important de vraiment ne pas négliger cet aspect-là du VVverse. Là, le VVverse, le VV tout court, on a 10-15% de ce qui est prévu au bout de la ligne. Puis, on a même eu une confirmation que on va avoir la première itération du VVverse en 2022. Il nous parlait, fin quart 2, ce qui veut dire probablement fin 2023. Mais de la manière j'ai entendu parler, la première itération du VVverse, qui est une amélioration du showroom, mais communautaire, est prête. Ils sont en train de finaliser les finalités pour nous laisser accès à tout ça. Donc éventuellement, on va avoir accès à un côté communautaire de tout ça. Donc, on risque de l'essayer ensemble sur la chaîne, puis de partager tout ça. Donc, je vous le dis, sérieusement, il y a des affaires à ne pas négliger, mais genre, fuck all, pantoute, zéro, pis une barre. Puis, je parle de pièces comme ça, Coca-Cola, puis pensez-vous qu'ils vont... Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une affaire qui m'est passée un peu dans la tête autrefois, c'est... Une fois qu'on va avoir un côté communautaire à tout ça, pensez-vous que nos collectibles vont pas, ceux qui ont des compagnies comme Coca-Cola, Disney vont pas trouver le moyen d'ajouter des espèces de sensiblement des utilities à nos collectibles pour les rendre encore plus... non, moi je pense que c'est voulu. Il y a un côté des metadata qui n'a pas été gelé sur nos collectibles, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on est sur Immutable, c'est pas pour rien. Donc, let's go!
To the moon. C'est tout ce que je peux souhaiter, mais pour l'instant, si vous voulez mon avis, to the moon, ouais, non, mais pas tout de suite. On peut rester sous-évalué encore. Le prix pourrait même crash, un peu comme notre Omi, la gang, qui est à 0.24 802, puis qu'on va aller voir ensemble right away. So, switch. Donc, la gang, le OMI 0.24 802 à matin, qu'est-ce que je dis? Je dis, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est dommage parce que jusqu'à un certain point, en plus, ça a l'air de confirmer mon feeling la semaine passée. J'ai été la semaine passée à ne pas arrêter de dire la chute s'en vient, j'ai l'impression qu'on chute. On avait déjà été touché le 0.23. J'ai dit on ira à 0.22, c'est rendu à 0.23.5. Genre, ok, finalement, j'avais tort. Puis j'ai continué à dire, ok, ben là, on a une mini remontée, mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers une chute. Je l'ai, ma chute, elle s'en vient. J'ai l'impression qu'on s'en vient pour vrai. Je comprends qu'on n'a pas des news de fou. Puis que, justement, ça nous prendrait probablement des meilleures news pour que le OMI monte. Mais, c'est ça, mais on n'a pas de news, dans le fond. Fait que, ça fait un peu ce que j'avais dit que ça ferait. Petite remontée, là. Puis j'ai l'impression qu'après, on est reparti pour une autre chute. Si je regarde, puis il veut pas repartir en hausse, là. Je vous le dis, là. Je vous le dis, mon chat est fâché après moi aussi, il faut que je la nourrisse. Ce sera pas là. Donc, à cette heure que fini de me faire crier après par le chat. Donc, comme je disais, d'après moi, on est parti pour une descente. Mais bon, on va évaluer tout ça ensemble. Déjà, ma fourche ici, on a eu 2 chutes dedans. Ça a été refusé, première chute. Deuxième chute me semble un peu plus violente. Elle me semble un flash. Puis quoi que je dis, on a eu 2 chutes, regardez. 1, 2, 3. Puis bon, on est toujours en train de faire des bas encore plus bas. Des lower low, pour ceux qui sont aptes avec l'anglais puis sont habiles avec tout ça un peu. Là. Donc, ça c'est pas très bon signe. Si je regarde mon MACD, je perds de la puissance après une deuxième vague. Donc, d'après moi, on fera pas 3 vagues. J'ai rarement vu un MACD se mettre à faire 3 vagues comme ça. Vraiment, on va venir le casser. On a une chandelle rouge ici. On a 14 heures de fête sur la chandelle. Donc, le volume est quand même pas très haut, par exemple. Il nous reste la moitié de la journée à faire là-dessus. À voir. Puis, notre motherfucker, lui, nous dit sur les medium time frame, downtrend, motherfucker. So, d'après moi, on va descendre au moins pour la journée, peut-être même. On pourrait peut-être même prendre 2-3 jours de descente. Et, ouais, ça pourrait descendre pendant 2-3 jours. Donc, d'ici à mercredi, je vous dirais, là, d'après moi, on est parti pour une descente. Puis si on descend vraiment sérieusement, on va aller voir c'est quoi les prochains plateaux. Là, mais si on descend sérieusement, ça pourrait faire mal. Il faut fermer le motherfucker. Puis lui ici, juste pour aller voir c'est quoi nos prochains plateaux. Là. Donc, j'en avais bien entendu déjà mis. Donc, ça c'est notre rectangle. Ah oui, regardez, le rectangle que j'avais été affiché dans le passé. J'avais dit, ça c'est notre section, on vient de rentrer là-dedans, il ne faut pas qu'on chute en bas de ça. Donc pour l'instant, on maintient cette zone-là, puis pourquoi cette zone-là est importante, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est notre dernier rempart, ok? C'est notre mur de glace avant la chute, là. Si on chute ça, là, winter is coming, genre, enfin, là, solide, ok? Donc, zone de résiste là ici, notre prochaine zone se retrouve à être, notre dernière zone se retrouve à être là, puis l'entre-deux est là. Comme je vous dis, si on réussit à chuter en bas du rectangle vert que j'ai dessiné, notre chute risque d'être assez drastique, parce qu'il nous restera pas grand chose ici pour survivre un peu à la chute qui risque de nous amener à 0. Le all bot, là, ce qui ferait de la peine, c'est 0.11. Donc, il faut avouer qu'à ce prix-là, il y a des choses que je vais vendre pour aller acheter de ça, parce qu'à ce prix là ça veut dire le OMI 100$, 90 000 OMI, ça veut dire tu mets quoi, 120$ US, t'as 100 000 OMI. C'est une fucking belle opportunité là. Faut dire que tu sais, pour 100 000 OMI normalement il aurait valu 400-500$. On parle de 120, tu sais, on parle de 100 000$ là.
Slowly monte à 1$, ce qui selon moi est très logique. Puis encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où on fait une petite expérimentation mentale. C'est même pas une prédiction, une expérimentation mentale ensemble. Je mets la carte juste en haut, à aller voir ça. Vraiment fucking interesting, si vous voulez mon avis, mieux qu'une prédiction. Donc, c'est ça. Donc, mon avis, c'est que rien n'est possible, surtout pas pour le 1$, surtout pas pour le 1$, au contraire. Ensuite, la gang, là, je vais aller rajouter le bon vieux Speed Fan Resistance. On va aller voir on en est où, pour ceux qui le savent, hein, on l'utilise depuis quand même un petit bout. Donc là, on avait touché notre 0, on est retourné à notre zone de 0.25, 0.32, 0.5, on est rentré dans la Golden Pocket. Là, on va-tu se rendre à 0.618 où on va chuter avant? Comme je vous dis, moi j'ai l'impression qu'on va chuter. Là, ici, on a l'impression qu'on consolide. On consolide tout le temps de plus en plus bas. Donc moi, mon feeling, là, c'est qu'on reste dans le canal de la Golden Pocket pour un petit moment. Puis qu'on s'en vient faire ça ici, comme ça. Là, on va peut-être aller rechercher un top de 1 oncle, là. Ou peut-être ici, là. Mais j'ai l'impression qu'on va aller on va aller faire quelque chose dans ce genre-là très bientôt. Puis là, encore là, ça nous amène à 0.16. Ce qui est quand même très bas, puis ce qui nous laisse pas de résistance. C'est sûr que ici on va avoir sûrement une résistance à 0.20. De toute façon, résistance niveau psychologique, 0.20. Hein? Mais on est dans le canal 0.5, 0.618, puis d'après moi, on va rester dedans. Ensuite, si je regarde ça rapidement ici, là, j'ai l'impression que personnellement, je vois une trendline là, qui se dessine là. Donc si, exemple, je prends ça a l'air d'un flash un peu, mais en même temps, ces sites sont au même niveau. Je vais prendre ça. Oh, that's okay. That's great. So, on va prendre ça juste pour l'image un petit peu, quoi, quand même temps. Pour l'image, ça me semble quand même des bons points. Hein? Ça me semble être une bonne médiane trendline. Je vais dire ça comme ça. Puis je dis médiane, mais je touche des points importants quand même. Hein? J'aurais peut-être pu faire de quoi plus du style. Bon, peu importe, là, on voit une zone, ok, quand même, je pense, la mieux importante, qui semble de long terme, ok. Ici, il ne faut pas oublier, on est sur du daily en plus. Quand je viens voir ça, je vais enlever le rectangle. Donc, quand je regarde ça, regardez, vous voyez, on voit des zones de résistance ici. Donc, personnellement, j'ai un feeling qu'on va aller rebondir dessus, ce qui nous amène, je dirais, justement à notre 0.20, là, qui serait une résistance là, qui aurait bien du sens au niveau psychologique, généralement. Donc, à 0.20. Si j'y mets le Fibonacci Channel qui était sur notre dernier bottom, puis je regarde la tendance, on s'enligne pour défoncer ça aussi. Là. Donc, rendu là, j'espère qu'on va rebondir dessus pour ceux qui veulent pas que ça descende. Je vous le souhaite, à fond de caisson. Mais mon feeling, c'est que là, on s'en va vers le 0.20. Puis qu'une fois qu'on traverse 0.20, ça peut faire mal. Donc, j'ai-tu d'autres choses après qui me pourrait un bon vieux fibre que j'aurais appliqué dans le passé. Là. Ça m'arrive souvent de faire ça. Puis, oh, regardez. Bon, ouais, intéressant. Je me rappelais pas de celle-là, mais on va l'utiliser. Bon, on va fermer le fibre channel. Donc, si je me fie sur le long terme, regardez, on part d'en haut, on s'en va en bas de notre dernier bottom, puis qu'on s'en va à notre dernier top. Ici, en ce moment, là, on a rebondi sur notre zone de 0,5. Vous voyez, là, on est atterri quasiment dessus. On a rebondi. Ici, il ne nous manque pas grand-chose pour aller redéfoncer. Si on le défonce pas, puis qu'on a rebondi dessus, super good news. Genre, ça veut dire qu'on aurait atteint notre bottom. Le bottom probablement ultime qu'on vient de faire, qui serait dans ces niveaux-là. Ça serait une super bonne news pour nous autres, parce qu'on défoncerait pas le prix d'entry. Ou pas loin du prix d'entry, ce qui veut dire. Donc, comme je disais, good news. J'ai absolument rien à me plaindre de ça. Par contre, je vois rien qui nous retient là. Même que je vous dirais que généralement, un fibre comme ça,
il va pas juste aller toucher 0,5. Oui, il va aller jouer dessus, un peu comme ici on a fait avec le 0,38. Regardez, on vient, non, on le refuse, on le refuse encore. Après, on se le prend. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Là. On se le prend, on consolide, on vient de tomber sur l'entrée de la Golden Pocket, qui est mon 0,5. Après, qu'est-ce qui arrive après une petite consolidation? On compte dedans, on s'en va vers la 6,18. Ça veut pas dire qu'on va la toucher, parce que regardez, notre bottom était à 0,11, qui est juste au-dessus. Mais, c'est mon feeling, ça serait pas impossible là, qu'on y aille, 0,0008. Ce qui est... à ce prix-là, je vais faire les calculs avec vous autres, j'adore faire ce calcul-là. 100$ divisé par 0,085, mettons. Ça fait 117 000 OMI pour 100$ US. C'est fucking nice. C'est fucking nice. 117 647 OMI. Genre, ça serait... Genre, j'ai envie de dire une chose. Genre, je sais qu'ils écoutent pas, puis probablement qu'ils écouteront jamais, mais continuez à rester sous-évalué et à ne pas dropper trop. Reese, David Yu, la team, Callis. Mon feeling, continuez. La meilleure idée, ça serait d'être totalement undervalue pendant encore moins 2 ans à 2 ans et demi minimum. Surtout si la bull run n'est pas finie. Parce que là, je vais dire quelque chose, on check le OMI, mais regardez, monsieur Bitcoin est rendu où? Hein? Ceux qui suivent les épisodes du Crypto Frog Show, vous savez mon avis. Hein? D'après moi, ça pourrait être un esti de fake-out, puis on est vraiment en bear market. Donc, je vais le dire je vais le dire vulgairement, laissez-vous pas enculer. Il n'y a pas personne qui vous a promis qu'on avait un retour bull run. On n'a même pas dépassé 50 000, puis on n'a même pas consolidé au-dessus de 52. Genre, no stress. Donc, on va aller voir nos indicateurs ici semi-automatiques pour le 4 heures, parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres indicateurs. Donc, sur le 4 heures de prime abord, on va aller ressortir notre MACD. Donc, notre MACD sur le 4 heures, ça n'a pas l'air super bon signe. Ben, ça a l'air de confirmer la descente que j'avais parlé, ok? Donc, regardez, sur le 4 heures, là, j'ai la descente dont je parlais qui commence. En plus, ça a l'air de commencer avec un bon petit volume. Donc, un peu meilleur. Puis là, ben, on n'a pas fini. Il nous resterait 2 heures sur 4 heures. Sur le 4 heures, il reste 2 heures à faire. Puis on est aux 2/3 de mon volume de la chandelle d'avant. Donc, à mes yeux, descente à venir, ça me paraît clair, net, précis ici. On va aller voir le motherfucker. Pour ceux qui veulent savoir, je l'appelle comme ça à cause c'est un MTF de stochastique RSI. Pour lui, la descente pourrait être finie sur le 4 heures. On aurait, bien entendu, sur le long terme, on n'a pas fini notre descente. Mais sur le long terme, on aurait fini une petite descente. On aurait peut-être une petite remontée à se faire dans notre RSI. Puis, on va avoir une autre descente. Ça arrive généralement, fréquemment, qu'on fait 2 vagues des stochastiques short term avant que le long term fasse sa chute. Là, regardez ici, justement, on avait flashé 2 fois en vert, puis oui, on a eu une remontée, mais regardez comment que la ligne verte, elle a remonté rapidement jusqu'en haut. Ça c'est pas bon signe pour la descente, parce que quand on voit ça arriver, généralement, ce qui arrive, c'est que la descente est quand même plus violente. Là. Regardez ici, ma ligne verte, elle a remonté vite en haut. C'est supposé être mon time frame quand même long, ok? Mais regardez comment que la descente est violente. Puis elle a beau remonter. Puis c'est ça. Donc ça a fait mal. Puis encore ici, regardez, ça a remonté vite. Ça a resté en haut. C'est pas une grosse descente, vous allez me dire, moins haute que la montée, mais c'est quand même. Ça ici. Regardez ici, elle a monté vite. Elle prend du temps, mais quand elle redescend. Donc, ici, ça a monté vite. Puis là, ça a été un peu plus long à redescendre, mais ça a redescendu plus haut que ça a monté pareil. Là, ici. Monter, descendre. Monter, descendre. Donc, je vous le dis, monter, descente. Donc, la descente, elle s'en vient. Je suis pas mal certain
de ça. Donc, on va aller voir peut-être les RSI normal, voir ce qu'il nous dit. Voyons, je l'avais en face. Regarde. Donc, notre RSI, lui, est sur le downtrend. Sa médiane est downtrend. Ça pointe en bas. Pour ça, on est sur le 4 heures en plus. Là. Pas très bon signe. On va sortir de stochastique régulier aussi pour ceux qui sont habitués peut-être, à être moins fuckés. Oh, la downtrend pourrait être terminée pour une période du moins temporaire. Pour ce qui est du stochastique, il y en a qui le savent, beaucoup plus réactif, notre stochastique RSI. On va voir sur le daily, nous disent quoi. Le daily, oh, c'est l'inverse sur le daily. La descente s'en vient pour le stochastique, puis sur le RSI, descente non terminée. Donc, ça fait longtemps qu'on est dans le bas, mais j'ai pas l'impression que c'est bon signe pour nous autres ce qu'on a là. Regardez, la dernière fois qu'on a eu une espèce de crash de même, on était ici. Ça a descendu de. Ça a descendu d'une bonne braquette en plus. 38%. Ouf, il faudrait qu'on descende à 38%. On descend direct aussi que je vous dis. Golden Pocket Zone. Ça serait pas beau, mais. Ça serait beau de me donner raison, puis ça me ferait chier parce que j'aime mieux me tromper. J'en prends plus. Mais quand même. Donc, ensuite, il nous reste quelque chose à checker vite fait de même ensemble. Une fois de temps en temps, j'aime bien nous mettre un peu de le volume by profile, yes. Donc, pour ceux qui, bon, ça c'est un indicateur qui est un peu fucking, mais qui est super le fun, si vous voulez, mon avis à éventualiser. Là, je vais juste enlever une coupe de petits guédis. Donc, ça, ce que ça nous donne un volume d'achat ou de vente, puis qui a gagné sur une time frame X. Donc, ici, là, il y en a qui le verront pas bien, mais j'ai une espèce de rectangle bleu qui délimite la time zone qui est calculée par cet indicateur. Ils disent que dans tout ce temps-là, le prix où il y a eu le plus de volume d'achat ou de vente, c'est ici. Puis, en vérité, ça a été un volume de vente. Donc, je vais aller fermer ça ici rapidement. Là. Donc, c'est pas comme un order book. Au contraire, c'est juste pour vous donner des prix qui ont été très importants. Donc, ici, on voit que dans le temps, sur toute cette time frame là ici, ça a été le prix à laquelle il y a eu le plus d'achats ou de ventes. Puis dans ce cas-ci, ça a été les ventes qui ont gagné en plus. Donc, il y a eu peut-être peut-être que 59% de tous ces mouvements-là sont des achats. On dit juste que c'est un niveau de prix très important. Il y a eu beaucoup de combats à ces prix-là. Si on avait rebondi par-dessus ça, ça aurait été très confiant. Mais ce que je vois là, c'est le contraire. On a descendu. Puis ici, nos prochains niveaux sont à quoi? 0.22. Donc, 0.22, c'est mon objectif de la semaine passée. Je pense que c'est cette semaine qu'on va aller le chercher à gang. Puis ensuite, on a 0.22 et 0.20 qui est ici, qui sont mes prochains niveaux. Puis regardez là, mes volumes dans le temps, ça se trouve avec mes deux autres plateaux. Après, c'est fini. Hein? Puis ça corrèle avec quoi? Ça corrèle avec ça ici. Parce que une fois qu'on descend en bas de ça, notre prochain niveau, là, c'est là-dedans, puis il n'y a plus rien de nous retenir. Regardez comment il n'y a pas eu d'achat, beaucoup plus de ventes. Là. Donc j'ai l'impression qu'il y a ici, peut-être qu'on va avoir un plateau d'achat à 0.22. 0.20, regardez, c'est les bulls qui ont gagné ici, hein? Les chandelles vertes sur ce côté-là, donc ça me dit que le volume n'était pas fou raide, mais qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, donc probable acheteur à venir aussi pour ce qui est de ça, rien n'est possible, au contraire. Donc ça fait le tour de notre charte du Omi, la gang, la descente est à venir selon moi, mais j'espère me tromper. Donc si je me trompe, tant mieux, si je me plante, tant mieux, donc that's it, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace, puis à demain.